Avant de lancer l'épisode, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimiez vos profs à l'école? Moi personnellement pas des masses, à part mes profs d'histoire. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le thème de l'épisode 36, où le crayon va être déposé par Hop Hop, c'est un ami qui doit les surveiller pour le week-end pendant qu'il part à la conférence de la moisson. Vu le nombre d'aventures complètement loufoques qui vous arrivent, ce n'est pas discutable. Je suis totalement d'accord avec lui. Et personnellement je ne ferais même pas confiance à Anne pour surveiller mon ordi quand je vais aux toilettes. Soyez les bienvenus, je m'appelle Tritonio Espada. Waouh, c'est un des accents les plus clichés que j'ai vu de toute ma vie. Ça me rappelle un personnage d'une vidéo de Bob Lennon que j'ai vu il y a un moment. Sois madame, je suis le docteur Sébastien. Castellanos, le docteur de ton cœur. Oh, et quelle élégante tenue, monsieur Tony. Je l'ai dit correctement? Absolument pas. Je te rassure, je ne suis pas meilleur en prononciation. Ça va peut-être pas être si terrible. Il y a même une tour plutôt chouette. Non mais tu rigoles, Tritonio est un professeur et les profs détestent tout ce qui est cool. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Ben, disons que d'après mon expérience, on s'entend pas bien. Vu la façon de te comporter en classe, c'est pas du tout étonnant. Donc Hop Hop s'en va en laissant les zones entre les mains du professeur Tritonio qui se révèle être... Ici, ce n'est pas un centre aéré pour têtards, mais plutôt un cours de combat intensif pour jeunes guerriers. Bon, il y a très peu de temps que ça soit le cas, mais moi je le vois comme une référence à Syrio Forel, le maître à danser d'Arya dans Game of Thrones, ce qui devient de plus en plus évident au fil de l'épisode. Et oui, moi aussi je suis fan de Game of Thrones, mais pas comme Zéanot qui est pour les Lannister, moi je suis pour les Targaryens, rien à voir. Enfin bref, ce Tritonio ne tarde pas à donner sa première leçon, ne faire confiance à personne, ce qui convainc Spring et Polly, mais pas Anne. Tritonio les aide ensuite à choisir leurs armes, des champignons explosifs pour Polly, des tridents pour Spring et rien pour Anne avec qui il se montre assez dur dans l'entraînement. Non, Anne, tu es trop tendu. Elle ne devrait peut-être pas être morte, mais au moins elle est à l'hôpital. C'est bien les enfants, sentez la pierre sous vos pattes et l'air qui fouette votre visage, comme quand on passe la tête par la fenêtre d'un train. Waouh! Tritonio est un super entraîneur. Ouais, parle pour toi. Anne, tu places tes mains n'importe comment. Oh, je vous l'avais dit, je comprends pas ce qu'il a contre moi. Peut-être que tu devrais simplement lui demander. Comme il dit toujours, un dialogue à cœur ouvert est plus puissant que n'importe quelle arme. Bah, c'est le truc le plus ringard que j'ai... Ah! Là, tu devrais être morte. Même tes chutes manquent d'élégance, Anne. C'est ensuite lors du repas que Anne a décidé de sauter. Tritonio va donc grimper en haut de la tour pour lui apporter. Dites, je peux vous poser une question? Pourquoi vous m'aimez pas? Quoi? Qui a dit ça? Oh, c'est bon. Vous profitez de la moindre occasion pour me crier dessus. Exactement comme mes profs. Bah. Oh, Anne. Si je suis plus dur avec toi, ce n'est pas parce que je ne t'apprécie pas. C'est parce que je vois une jeune fille qui ne prend pas la peine d'exploiter tout son potentiel. Ah bon? Évidemment. Quand je te regarde, je sens qu'avec un minimum d'effort, tu pourrais faire de grandes choses. Et je suis convaincu que c'est aussi ce que pensent les professeurs de ton monde. Il est même tellement convaincu qu'il va jusqu'à lui offrir une épée. Ça, c'est un super professeur qui s'est motivé, ses élèves. Imagine que je suis un horrible assassin ou un simple conducteur de train. Vous êtes trop rapide. Effectivement. Mais c'est quand on se sent dépassé qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Et en plus, il est très compétent. On va donc pouvoir passer à l'examen final. J'ai loué un train dans lequel j'ai caché un faux rubis d'une valeur inestimable. J'ai également engagé des acteurs pour jouer les gardiens. Ils seront prêts à tout pour protéger les faux rubis. Vous devrez vous en emparer grâce aux techniques que vous avez apprises. Maintenant, étudiez ces plans. Ne faites plus qu'un avec les plans. Mangez les plans. Non, ça marche pas avec des bouquins. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'on va voler un vrai rubis? Une impression un peu précipitée. Il y a 2 minutes d'épisode, j'entends, vous aviez confiance en lui. Maintenant, c'est les plantards qui se méfient de Tritonio et Anne qui le soutient bec et ombre. Dis donc, Anne, t'as l'air drôlement investi tout à coup. Ouais, je croyais que t'aimais pas les profs d'abord. Cette Anne appartient au passé. Je suis parfaitement convaincu. On va donc attaquer ce train avec le plan suivant, Spring qui fait diversion pendant que Anne et Polly s'emparent de la cabine à la grande indignation des acteurs. Ces acteurs jouent super bien. Peut-être parce que ce ne sont pas des acteurs justement. Ça avait les appisés à ce moment-là, je ne suis pas con non plus. Mais quoi qu'il en soit, nos héros peuvent maintenant récupérer le rubis. Et maintenant, une ultime question. Quelle est la première règle que je vous ai apprise? Moi, de faire confiance à personne. Bingo. Ah mince, c'était un méchant, j'aurais pourtant donné le bon Dieu sans confession. Cette trahison déstabilise bien sûr Anne, mais elle se reprend très vite, et grâce aux champignon de Polly, ils arrivent à sortir pour affronter leur ancien mentor. Je dois les reconnaître, vous m'impressionnez les enfants. Vous le pensez vraiment? À l'attaque! Oh, salut Spring.
5 sur 10 pour la tentative. Et maintenant, c'est l'heure. On n'aurait jamais dû vous faire confiance. Mais vous aussi, vous avez commis une erreur. Oh, vraiment? Et je peux savoir laquelle? Vous m'avez appris à me battre. L'élève a donc dépassé le maître, littéralement ce qu'a dit en VF. Vous pourriez au moins admirer ma créativité. C'est peut-être pas impossible qu'on le revoie en saison 2 celui-là. L'histoire a pas dû te réconcilier avec les profs, pas vrai? Tu sais quoi? C'est vrai que Tritonio était un charlatan, mais il avait pas tort. Quand je rentrerai, je donnerai une seconde chance à mes profs. À condition qu'il te donne une deuxième chance et que personne n'ait remarqué ton absence, ce qui va dépendre de la différence de temporalité entre Amphibie et la Terre. Bonjour les enfants. Alors, cette convention, c'était bien? Oh, ma foi. Plutôt bien si on oublie l'attaque soudaine de sauterelles tueuses. Vous comptez vraiment lui raconter ce qui s'est passé ou pas? Enfin, c'est quand même un excellent épisode. Ça ne mettrait pas un pouce vert non plus, parce que Anne est une cancre, le genre de saut que je déteste, et il se trouve que ça va un peu vite pour le retournement de Spring et Anne envers Tritonio, et que le twist de ce dernier est un tantinet prévisible. Et puis c'est le genre d'épisode qui souffre pas mal du format 11 minutes. Avec un épisode de 22 minutes, on aurait pu développer la relation de Tritonio avec Anne encore mieux, et rendre plus marquante la trahison finale. Même si elle fonctionne quand même très bien, que ce format de 11 minutes permet aussi d'avoir une densité suffisante. Je sais que ça fait un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais j'essaie de présenter les deux points de vue. Et dans tous les cas, ces leçons d'escrime devraient bientôt servir à Anne, car tu ne vas pas tarder à te repointer, n'est-ce pas?